de gratitude et donc de la psychologie positive, puisque c'est elle, pas qui a inventé la gratitude, bien sûr, mais qui l'a étudiée, qui en a mis en évidence les effets positifs. Et pour commencer, là, je voulais vous citer une citation très importante d'une petite fille de 5 ans qui a dit à son papa un jour, si j'ai décidé de ne plus jamais chouiner, tu peux arrêter d'être grincheux. Et alors, il se trouve que son papa, c'était un psychologue qui s'appelle Martin Seligman et qui a fondé par la suite la psychologie positive. Donc en 1998, c'est encore assez récent. Voilà. Et qui s'est mis à étudier. Donc l'idée de la psychologie positive, c'est d'étudier alors non plus ce qui dysfonctionne chez l'être humain, mais au contraire ce qui peut l'amener à s'épanouir le plus possible pour chercher toujours à améliorer son épanouissement, son bien-être, son bonheur en fait. Voilà, donc c'est une partie de la psychologie qui est complémentaire avec ce qui existait déjà. Et un des éléments importants dans cette psychologie positive, c'est d'étudier les effets de la gratitude. Alors, pourquoi est-ce qu'on va enseigner la gratitude à nos enfants? Eh bien, parce que ça, ils se sont rendus compte en l'étudiant que ça avait un effet bénéfique non seulement sur le bien-être des personnes qui avaient une vision naturellement plus tournée vers la gratitude, mais aussi un effet positif sur la santé. Donc, ils ont étudié, je ne sais pas moi, des gens en dépression, des gens qui avaient des problèmes cardiaques, des schizophréniques. Enfin, il y a énormément d'études qui ont été faites, et toujours avec cette idée que les gens qui utilisaient déjà qui avaient une pensée plus positive, bah, ils s'en sortaient mieux. Et que ceux qui utilisaient la gratitude se portaient mieux d'une manière générale. Voilà, après, je ne passe pas dans les détails du pourquoi, du comment. Euh, donc, avec la gratitude, on va permettre à nos enfants de développer une représentation qui sera plus positive de la vie en général et puis de leur environnement. Et donc, leur permettre voilà, de se sentir mieux dans la vie. Euh, alors, comment est-ce qu'on va faire? Comment on va s'y prendre? Bah, moi, je pense que la première chose, c'est par notre propre attitude. Voilà, tout simplement, c'est l'outil le plus précieux qu'on a en main en tant que parents. Donc, en prenant le temps de les remercier, de les remercier pour, ça peut être pour une action, pour ce qu'ils font, mais c'est aussi de les remercier d'être là, tout simplement. Voilà. Et bien, en fait, automatiquement, ils vont prendre l'habitude de le faire aussi. Ça passe même pas par la réflexion. Et donc, après, on entend des choses comme merci, maman, d'être ma maman. Voilà, c'est des réflexions qui viennent naturellement parce qu'on a l'habitude de se remercier. Et aussi, voilà, si nous, on prend l'habitude de remercier la vie pour ce qu'elle nous apporte, eh bien, eux-mêmes prennent cette habitude-là. Je vous montrerai après. Ça va rejoindre un petit peu ce que tu as montré, Christella, qu'il y a des petits outils qui ont été développés aussi pour les amener à faire cette démarche-là. Alors, par exemple, comme résultat, c'est mon petit qui dit à sa maîtresse merci, que j'ai adoré votre travail quand il a aimé le travail qu'il a fait à l'école. C'est pas tous les jours, hein, mais voilà, spontanément, il va aller la remercier. Et évidemment, si c'est une maîtresse qui est gentille à l'écoute, elle va être encouragée à faire forcément, à donner plus souvent du travail pour lequel elle obtient des remerciements. Il va remercier un copain qui est venu jouer avec lui, voilà. Des petites choses comme ça qui vont amener du positif dans la vie. Euh, oui, après, j'avais pensé à vous raconter une petite anecdote aussi, parce qu'on avait parlé d'anecdotes, euh, justement sur le pouvoir de la pensée positive. Alors, c'est une fois où je suis allée acheter des chaussures avec mes 2 enfants petits. Je ne sais pas si vous avez déjà fait ça, mais alors, c'est pas du tout emballant comme situation. Mais bon, j'ai ma chaussure qui a craqué, j'avais vraiment pas le choix. Donc je leur ai dit, je suis désolée, là, on va vraiment devoir y aller. Donc je suis rentrée dans le magasin un peu à contre-cœur, en m'attendant au pire, parce qu'alors quand ils sont lancés ensemble, les deux, ça pouvait tourner facilement en n'importe quoi. Et déjà, ma fille, à l'entrée, elle m'a dit, non, mais maman, je ne viens pas avec toi, mais je vais rester à l'entrée du magasin. Bon, ok. Et puis je vais dans les petits rayons, là, en essayant d'aller super vite, parce que moi, j'étais stressée à l'idée que ça tourne mal parce qu'ils allaient en avoir marre forcément. Et quand je reviens, je vois plus ma fille à l'entrée. Et en fait, elle était en train d'aider les vendeuses
à enlever des étiquettes, des boîtes de chaussures, et elle s'éclatait, mais à la folie. Alors je lui dis, bah écoute, j'ai pas trouvé assez vite, je suis désolée, on va y aller, tant pis. Elle me dit, non, non, mais vas-y, maman, moi je m'éclate, prends ton temps. Du coup, le petit frère, il a trouvé ça génial, il a voulu participer aussi. Les vendeuses, elles étaient complètement ravies parce qu'elles avaient de la main-d'œuvre gratuite. Et du coup, non seulement j'ai trouvé mes chaussures, mais après j'ai eu 50% sur mes chaussures. Voilà. Mais ça, c'est la magie des enfants quand ils sont tournés vers le positif. Alors que ça, dans mon esprit, ça pouvait très très mal se passer. Voilà, c'était ma petite anecdote du jour. Alors, ensuite, je voulais vous parler. Comme ça, bah, moi, j'ai rien inventé dans tout ce que je vais vous dire. Des outils là qui ont été mis en place pour aider nos enfants. Alors, soit dans le cadre familial, soit dans le cadre des écoles, hein, pour aider nos enfants justement à se tourner vers la gratitude. Alors, des choses tout simples qu'on peut faire en tant que parents, c'est demander à nos enfants, par exemple, le soir, de citer 3 choses qu'ils ont particulièrement appréciées dans leur journée. Voilà, de remercier 3 choses. Et sinon, pour les grands, il y en a qui tiennent un carnet de gratitude où là, tous les jours, ils vont noter voilà, un minimum de 3 choses aussi qu'ils ont particulièrement appréciées dans leur journée. Et puis, ils vont le relire le lendemain matin, voilà, pour se mettre dans cette énergie de gratitude. Ensuite, il y a le pot de gratitude. Alors, ça va rejoindre un petit peu ce que tu as montré. Évidemment, j'ai oublié de prendre le mien. Mais c'est un pot qui est laissé à disposition. Voilà, merci. Alors, il est différent du tien dans son contenu. Alors, là, c'est un pot où on va mettre des merci. On a des petits papiers à disposition et puis on va dire merci pour ceci, merci pour cela. Et donc, chaque enfant met ses petits merci, plie son petit papier, le met dans le pot. Et donc, chaque enfant, je dis ça, mais c'est chaque membre de la famille, en fait. Et puis, alors, c'est super sympa. Ils adorent. On vous voit. Disons que dans, dans les protocoles que j'ai lus, c'est par exemple toutes les semaines, on ouvre le pot, mais nous, on n'est pas disciplinés comme ça à la maison. C'est un peu quand on a envie, voilà. On ouvre le pot, on sort tous les papiers et puis on se régale à lire tous ces merci. Et c'est un moment assez magique, assez sympa. Voilà, je sais que ça a été fait aussi dans le cadre de classe, que chaque enfant puisse venir déposer son merci. Voilà, il y a alors ça c'est encore une autre idée, la boîte de gratitude. Alors l'idée c'est de prendre une boîte en début d'année. C'est pour ça que c'est le bon moment pour vous en parler. En début d'année, et puis chaque fois qu'on vit vraiment quelque chose de trop génial, on va mettre un petit objet qui va rappeler ce moment-là dans la boîte. Et donc, c'est une boîte à ouvrir en fin d'année, voilà, qui va récolter un peu tous nos super moments, nos waouh, comme aussi de l'année. Hop, je continue à lire mes petites notes pour pas en oublier. Alors, il existe aussi, ça c'est dans les classes que j'ai vu ça, le journal de gratitude, où les élèves ils mettent leur merci, mais sur 1 semaine ou 2 semaines, et puis pareil, on va le lire ensemble, et puis voir voilà, ce qui les fait le plus vibrer. Et puis, encore une autre petite chose de gratitude qu'on peut faire à table, par exemple, avec la famille, c'est de demander à chacun de dire ce qu'on adore chez les autres. Voilà, une chose qu'on adore chez chacun des autres. Après, vous trouvez plein d'idées sur Internet. Il y a un site que j'aime bien qui s'appelle Gratitude et compagnie. J'avais fait une émission donc avec Claire qui a monté ce blog, mais voilà, vous pouvez trouver plein d'idées comme ça dans ce sens-là. En fin d'année, on peut proposer aux enfants de se concentrer, par exemple, sur 5 ou 10 choses qu'on a adorées en 2007. Alors, je dis 5 ou 10, parce que ça dépend des enfants, mais par expérience, les 3 premières, ça va être Noël, l'anniversaire. Le début est déjà appris, donc il vaut mieux leur en demander beaucoup si on veut avoir des détails. Voilà. Et puis, voilà, et puis en tout début d'année, donc on peut lancer une boîte de gratitude. Ça, c'est plein de petites idées qu'on peut faire avec nos enfants autour de la gratitude. Et donc, alors, moi, j'ai décidé ce soir de faire un exercice de gratitude. Et aussi pour marquer la fin de l'année. Et je voulais vous partager 1 ou 2 choses que j'adore particulièrement sur chaque membre de l'équipe de Famille TV.
Voilà, j'ai fait ce petit exercice-là. Alors, c'est un exercice difficile parce qu'évidemment, c'est que des gens qui sont bourrés de qualité. Alors déjà, te concentrer sur un ou deux, c'était pas évident. Voilà, je crois qu'on peut dire d'une manière générale que sur Femme TV, vous trouvez uniquement des gens extrêmement gentils et extrêmement sincères dans tout ce qu'ils vous partagent. Voilà, donc déjà, hein, vous voyez, j'aurais pu résumer comme ça, mais non, non, non. Je vais parler de chacun par un. Voilà. Alors, pour commencer par Charlotte, alors ça c'est encore plus dur parce que comme je la connais très bien, c'est difficile de trouver que de qualité. Mais lesquels j'ai mis euh, Ah oui, Charlotte, elle est extrêmement spontanée et elle sait écouter aussi bien ses besoins que ceux des autres. Voilà, une grande qualité d'écoute. Christelle. Alors, Christelle, j'adore chez elle son naturel et son authenticité. Voilà, et on voit dans ses vidéos qu'elle ne transforme rien pour plaire. Elle est comme elle est. Marie-Agnès. Ah, Marie-Agnès, j'ai mis joyeuse, légère et spontanée comme une enfant. Elle suit son enthousiasme du moment. Voilà, cette capacité d'être dans l'instant présent. Marion, elle est créative et infiniment sincère dans tout ce qu'elle partage. Mathieu, il est toujours super cool et positif. Paola, alors Paola, elle est très pro, avec un grand sens du détail qui donne un cachet unique à toutes ses vidéos. Voilà. Et Sylvie, alors Sylvie, elle est pleine de créativité et de surprises. C'est pour ça qu'on l'appelle la lutine. Elle est rarement où on l'attend. Et alors, le tour le plus coquin qu'elle m'ait joué, c'est que elle m'a demandé de venir faire des vidéos avec elle sur une télé. Et quand je suis arrivée pour faire les vidéos, que j'ai enfin accepté parce que j'avais jamais pensé, moi, dans ma vie, de faire des vidéos, ben là, elle est partie. Et donc, je me suis retrouvée à faire des vidéos toute seule. Et en fait, c'est un peu sans elle, il n'y aurait jamais l'impulsion de Famille TV parce que je n'aurais même pas eu l'idée de faire des vidéos. Alors, je lui dois beaucoup. Et puis moi aussi. Alors, moi, je me suis super épatée cette année par ma persévérance et ma capacité de dépasser mes limitations pour mettre en place cette télé, par exemple. Voilà. Et puis, il y a le public aussi, qui fait partie intégrante de Famille TV et que je trouve vraiment bienveillant. Voilà. Enthousiaste souvent et vraiment bienveillant. Et ça, c'est génial aussi. Et donc, je vous remercie du fond du cœur à chacun d'entre vous pour tout ce que vous apportez d'unique et d'indispensable sur Famille TV, parce que c'est chacun d'entre vous et d'entre nous qui faisons que Famille TV est comme elle est. Voilà.